Hi, I'm Thomas Horn, and approximately 45 Bonjour, je suis Thomas Horn et il y a environ 45 ans maintenant, je suis rentré à la maison un jour du travail. Je suis resté debout cette nuit-là en prière et puis je suis allé dormir. La chose suivante, je me tenais devant une lumière très lumineuse. En quelque sorte, je savais que j'étais debout devant Dieu. Je savais aussi qu'il m'avait montré des choses et qu'à un moment donné, même un rouleau avait été étiré et j'avais regardé des images vives. Je me réveille et je les écris. I wake up and I write them down. Un exemple que la plupart du monde connaît à propos de maintenant, c'était en 2010, quand j'ai vu de sombres nuages s'élevant au-dessus du Vatican et je me suis réveillé et j'ai écrit que le pape Benoît XVI allait prendre sa retraite en avril de 2012. J'ai commencé à en parler publiquement. En fait, je suis venu chez Citroët, c'est surnaturel, et j'en ai parlé en 2011, en faisant la prédiction pour 2012. Et d'abord, il ne semblait pas que Benoît XVI avait démissionné, mais comme tout le monde le sait, maintenant, en février 2013, le Vatican a fait une annonce que le pape Benoît XVI avait démissionné. Il a pris sa retraite et que le même jour, le média du Vatican, l'Observatoire Romano, a donné un entretien au New York Times dans lequel ils ont admis que le pape Benoît avait en fait officiellement démissionné secrètement de son poste au Vatican en mars 2012. In which they admitted that Pope Benedict had actually, officially, secretly resigned his position at the Vatican in March of 2012. Puis en avril 2012, il est devenu officiel avec la curie, le gouvernement romain, et ils ont accepté sa démission. Bien sûr, mon téléphone sonnait. Tout le monde voulait savoir qui était l'initié au Vatican qui m'avait donné cette information. Et j'ai ri. Bien sûr, si je leur avais dit que c'était le Saint-Esprit, cela les aurait vraiment confondus. Il y a environ un an, l'expérience que j'ai eue à travers ma vie d'adulte s'est reproduite et j'étais en fait au sommet d'une montagne, quelque part, et j'étais entouré de milliers et milliers de personnes et tout le monde était paniqué, tout le monde criait et courait et regardait en arrière, y compris moi, et cette partie de la vision pour moi était la plus effrayante et la plus réelle parce qu'en ce qui me concerne, au moment où ça passait réellement, je me souviens avoir tourné et regardé en arrière par-dessus mon épaule et je pouvais voir cette montagne brûlante géante qui venait à travers l'atmosphère, se décomposant comme elle approchait de la surface de la Terre, et comme nous courions tous, tout d'un coup cette pierre tomba dans l'océan Pacifique et nous a tous renversés. And as we were all running, all of a sudden, this stone fell into the Pacific Ocean. La planète entière faisait comme si elle tremblait, vibrait si brutalement que nous ne pouvions pas nous lever et j'ai entendu cet horrible craquement comme si littéralement le manteau de la Terre se disloquait. Et de nouveau j'ai regardé sur mon épaule droite et j'ai vu ce tsunami géant. Un mur massif d'eau qui montait au-dessus de cette montagne et je savais que nous devions tous nous préparer à périr. That was coming up over the top of this mountain, and I knew that we were all getting ready to perish. And just then, puis comme si deux grandes mains descendaient sous mes bras et m'ont soulevé dans l'air pour que maintenant je regarde en bas sur la planète. Et c'était horrible, c'était terrifiant. Alors que cette eau se précipitait au-dessus de tout cela, des gens désespérés qui criaient et pleuraient et priaient. Et j'ai regardé quelque chose que j'ai compris plus tard était en fait la science de « je ne suis pas un scientifique ». Donc je pourrais seulement écrire ce que j'ai vu et plus tard vérifier que c'est exactement ce que les scientifiques disent qui se passerait. Les eaux de l'océan Pacifique où cette pierre brûlante massive était tombée, bouillante, et il faisait des aérosols qui montaient de cette eau, remontaient dans la partie supérieure de l'atmosphère et toute une série de mouvements d'ouragans a commencé à se déplacer dans les hémisphères de la Terre. Puis une deuxième très grande partie de cette pierre a touché la Terre et enflammé une série de volcans. Et tout ce matériel a été soufflé dans la haute atmosphère et a produit un écran qui se déplaçait autour de la Terre
Et très bientôt, en quelques jours, assombrissait une grande partie du soleil et de la lune et des étoiles. Et puis je me suis réveillé. Much of the sun and the moon and the stars. And then I woke up. J'étais tellement terrifié, je suis presque tombé du lit. Et j'ai attrapé une feuille de papier que je suis resté à côté de mon lit avec un stylo et j'ai commencé à écrire tous les petits détails, coup par coup, de ce que j'avais vu et ce que j'avais vécu. Mais avant que je puisse faire ça, c'était comme si une voix dans la pièce parlait et a prononcé un seul mot. Et c'était le mot Apophis. And uttered a single word, and that was the word Apophis. Now, je savais que c'était un ancien dieu égyptien du chaos par le nom Apophis. Je n'en savais pas beaucoup plus que cela et je savais aussi que la NASA avait découvert un astéroïde au Kitt Peak Observatoire National en 2004 et à ce moment ils l'ont même nommé Apophis, le dieu égyptien de la destruction. NASA had discovered an asteroid at the Kitt Peak National Observatory in 2004. And at the time, they named it Apophis after this Egyptian god of destruction. Et en plus, à ce moment, ils ont spéculé qu'il y avait une chance sérieuse que Apophis allait avoir un impact sur la Terre en 2029. Ils l'ont mis sur leur liste plus tard. Ils ont diminué la chance que cela ait un impact sur la Terre dans un peu plus de 9 ans, mais j'ai appris plus tard que c'est probablement parce qu'ils sont impliqués dans un camouflage et que les chances d'une frappe de la Terre en 2029 est de loin plus grande que ce qu'ils admettent. Probably because they're involved in a cover-up, and that the chances of Apophis striking the Earth in 2029 is far greater than what they're admitting at this point. And by the way, et d'ailleurs, dans le livre, j'ai montré que c'est plus qu'une théorie conspirationniste. J'ai interviewé et parlé avec des astronomes membres de la NASA au-dessus de l'autorisation de sécurité top secrète, le lieutenant-colonel Robert McGinnis du Pentagone, qui était analyste senior, et il m'a mis en contact avec des spécialistes d'impact comme Nathan Myhrvold, qui est constamment répertorié dans le top 100 des penseurs critiques, penseurs scientifiques dans le monde, et est un véritable polymathe avec plus de 800 références à son nom. Il a fait partie du département scientifique de Microsoft. L'un des hommes les plus brillants de la Terre a récemment publié un article évalué par des pairs dans un magazine d'astronomie dans lequel il accuse la NASA d'une dissimulation absolue de la menace que représentent les deux postes et quelques autres astéroïdes. Alors j'ai fait toutes ces recherches et j'en suis venu à croire qu'en fait de toutes les dates, le vendredi 13 avril 2029, Apophis va frapper la Terre. 29, Apophis is going to strike the Earth. Now, maintenant, les faits autour de cet astéroïde sont étonnants. Il fait 370 mètres de large, 1200 pieds de large, ou par comparaison, c'est large comme les terrains de football de la NFL. Mental gymnastic, it's 4 NFL football fields wide. It weighs an Il pèse environ 20 millions de tonnes. Il voyage à 28 000 miles par heure et si, comme je le prédis, il impacte la Terre en 2029, ce sera littéralement l'équivalent, c'est ce que les scientifiques disent, de 65 000 bombes atomiques de la taille de celles qui sont tombées à Nagasaki et Hiroshima à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui ont littéralement coulé l'île japonaise. At the end of World War II that literally sunk the Japanese island. Ils disent qu'au moins des dizaines de millions de personnes vont mourir et peut-être des milliards de personnes. La NASA dit que si ce rocher frappe à terre, ça va venir probablement autour de la frontière du Mexique et de la Californie. Une zone densément peuplée, afin que vous puissiez comprendre pourquoi c'était une telle vision terrifiante pour moi. Cependant, quand Luc parle des signes et les astéroïdes, quand le livre de la Révélation parle de ce qui va se passer au chapitre 8, quand ce puissant rocher appelé Absinthe, qui est ce que je crois celui qui va tomber sur la planète, cela se déroule à un moment où les croyants doivent lever les yeux et soulever leur tête parce que leur rédemption est imminente. A moment in which believers are to look up and lift up their heads because their redemption
C'est un message sur l'imminence de la seconde venue de Jésus-Christ. Et si vous êtes croyant dans l'enlèvement, alors bien sûr, vous savez que vous n'êtes pas fait pour la colère et vous ne serez probablement même pas là quand l'événement se produira. Mais il arrive et c'est une opportunité, indépendamment de votre vision du monde eschatologique ou prophétique, pour que les croyants de tout type prennent cela comme un moment pour être les prédicateurs de l'Évangile. Paul a dit « Je n'ai pas honte de l'évangile du Christ, car c'est la puissance, la dynamique de Dieu qui peut convertir du juif au gentil, et c'est ce que j'espère, que ce soit le message qui est contenu dans le livre d'Absinthe. » La prophétie enflammera une passion parce que j'ai vu dans cette vision aussi des gens partout dans le monde sur leur visage suppliant Dieu de les délivrer de cette menace, et il y a un précédent dans l'Écriture où Dieu, évitant un jugement comme il l'a fait avec Ninive quand Jonas a prêché comme il est dit dans le livre de Joël. Si tu veux te tourner vers moi de tout ton cœur et de toute ton âme, il dit alors la sauterelle, la peste ne viendra pas. Je vous enverrai une bénédiction au lieu d'une malédiction. Et même parmi les plus célèbres astronomes européens du monde, certains disent aujourd'hui qu'il y a une chance très réelle qu'Apophis passera par ce qu'ils appellent une fenêtre entre Mars et la Terre et être balancé dans l'espace seulement pour revenir exactement 7 ans plus tard.